Je voudrais me tourner maintenant vers M. Aboubacar Hassan, qui est secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République de Djibouti. Est-ce que vous pourriez nous parler du programme spatial qu'est en train de mettre en place la République de Djibouti? Alors, donc, la République de Djibouti décide début 2020 de se doter d'un programme spatial. Elle a confié la responsabilité de ce programme spatial au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont je suis le secrétaire général. Et il est chargé donc de mettre en place la stratégie et bien sûr de sa mise en œuvre. Et prochainement, nous pensons qu'une agence spatiale djiboutienne verra le jour, sous tutelle donc, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et elle sera chargée, en tant qu'organisme public, de toutes les activités spatiales. Alors, le projet donc, est né en 2020, au début de 2020, sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vous voyez ici au fond de la salle, lorsque le professeur Laurent Dussault est venu nous expliquer tous les avantages et tous les bénéfices que l'on pourrait tirer de cette technologie, et surtout nous expliquer à quel point la barrière à l'entrée n'était pas ce que l'on pouvait penser et que les choses étaient possibles. Donc, au plus haut niveau de l'État, nous avons reçu la bénédiction et le financement. Ensuite, début octobre 2020, donc à peu près 6 mois après le coup d'envoi, nous avions déjà envoyé 10 de nos meilleurs étudiants, aussi bien des ingénieurs que des techniciens, à Montpellier et à Nîmes pour débuter leur formation. Alors, cette formation se divise en 2 parties. Une première pour 5 techniciens qui ont fait une licence AIT, Assemblage, Intégration, Test, à l'IUT de Nîmes, et 5 ingénieurs qui ont fait un Bac+6 en développement des systèmes spatiaux à Polytech Montpellier. Donc, une formation qui a duré de octobre à mars 2021. Ensuite, cette formation a été suivie par un stage au Centre spatial universitaire de avril jusqu'à juillet 2021. Donc là, ils ont validé leur diplôme et au moment où je vous parle, ils sont déjà en train de fabriquer concrètement le satellite qui sera lancé. Alors, le Djibouti 1A, donc premier nanosatellite djiboutien, donc un CubeSat modèle 1U, est prévu pour fin 2022. Et dans la foulée, pris par l'enthousiasme, on s'est dit, écoutez, on va en faire un deuxième. Et donc, début à mi-2023, on s'est dit, allez, on va en faire un second, qui sera probablement pas le dernier. Et ensuite, tant qu'à faire, voyons grand. Et donc, la perspective, c'est de viser un 12U juste après. Alors, c'est notre souhait sur la période 2023-2025, car comme vous le savez, les satellites, les nanosatellites de type 1U permettent certaines applications, mais si vous voulez faire de l'imagerie, il faut passer un petit peu au-dessus. Et donc, avec ces modèles-là, avec ce modèle-là, on va pouvoir faire des choses un petit peu mieux au niveau de l'imagerie. Alors, en ce qui concerne la décision de lancer le programme spatial, comment ça s'est passé? Tout d'abord, on a pris conscience que c'était un jeu dans lequel nous n'étions pas forcément exclus. Aussi bien au niveau de la technologie qu'au niveau des coûts, c'était devenu quelque chose d'abordable. Donc, on n'était pas forcément conscient au début. Et on s'est dit pourquoi pas. Alors ensuite, bien entendu, il nous a fallu la volonté et le soutien du chef de l'État qui nous a accordé sa bénédiction et son financement. Et il faut savoir que notre chef de l'État est très volontaire par rapport à toutes les technologies, quelles qu'elles soient, et il souhaite vraiment doter Djibouti de tous les outils permettant son développement économique. Alors, quand je dis tous les outils, nous discutons aussi bien avec le Centre spatial universitaire de Montpellier qu'avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous n'avons pas de complexe. Tant qu'une technologie peut nous apporter quelque chose dans le domaine du développement, on y va à fond. Ensuite, il y a donc la volonté d'acquérir les savoirs et les savoir-faire complets.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour acheter un satellite, on est là pour acquérir la technologie et on veut vraiment être capable de maîtriser toute la chaîne, c'est-à-dire aussi bien la définition de la mission en amont que la réalisation concrète du CubeSat prêt au lancement et tous les tests, bien sûr, qui vont avec. Et tout ceci a également été permis par l'existence d'un vivier, une masse critique de compétences bien formées, aussi bien à l'Université de Djibouti qu'au Centre de recherche, Centre d'études et de recherche de Djibouti. Donc, avec tous ces éléments, on s'est dit, on y va. Alors, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Il faut savoir que dans un pays comme le nôtre, mais je pense que c'est pareil un petit peu partout, nous devons être pragmatiques, donc la tête dans les étoiles, certes, mais les pieds sur terre, parce que nous faisons face à du scepticisme, de la méfiance, et nous avons besoin de convaincre et de rassurer. Alors, bien sûr, nous allons devoir tester les technologies pour pouvoir en tirer parti au niveau du développement économique, parce que nous ne souhaitons pas que le spatial soit pour nous uniquement un but type politique. Nous voulons vraiment que ce soit un outil de développement. Donc, il va falloir que ça produise du résultat. Donc, en ce sens, nous allons devoir démontrer les retombées utiles pour justement pouvoir combattre ce scepticisme national, susciter l'adhésion et la collaboration aussi bien des publics que des privés. Il faut savoir que, sans méchant jeu de mots, pour certains, aller dans l'espace, c'est jeter de l'argent en l'air. On nous reproche tout un tas de problèmes, on manque d'eau, on manque de problèmes d'agriculture, problèmes de formation, problèmes de santé, problèmes de... Enfin bon, toute la liste, vous connaissez. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'espace? Ça coûte cher et ça ne sert pas à grand-chose. Voilà le discours classique. Et donc, il va falloir convaincre, il va falloir démontrer que c'est utile au développement national. Et bien sûr, in fine, attirer des partenaires scientifiques, techniques, industriels, mais également des investisseurs. Donc, c'est un petit peu ça notre objectif. Alors, accéder à la connaissance. Donc, puisque nous avons choisi la canne à pêche plutôt que le poisson, il faut accéder à cette connaissance. Et la première des choses, le premier obstacle que nous avons réussi à franchir grâce à notre partenariat signé en 2020 avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, c'est de trouver justement ce partenaire pédagogique, scientifique et technique qui soit fiable et qui nous permet d'acquérir tous ces savoirs et ces savoir-faire. Et le deuxième point, à peine on a lancé ce programme, on s'est dit, oui, mais de quoi a-t-on besoin? Que va faire ce satellite? Qu'est-ce qu'il nous faut comme données? Tout de suite, on se rend compte qu'on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'on va faire de la télécommunication? Non, ce n'est pas le domaine. Donc, est-ce qu'on va faire uniquement de la détection de certains signaux émis par le sol? Est-ce qu'on va faire de l'imagerie, etc. Donc, il y a le souci de maîtriser les aspects de télédétection, c'est-à-dire d'une part, savoir définir nos besoins en données et en images, et ensuite, une fois qu'ils ont été définis et donc transmis par les satellites, savoir les traiter et savoir les exploiter. Donc ça, ce sont les enjeux qui sont les nôtres actuellement. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Hassan, pour cette très belle présentation. Je sais que ça bouge également côté Sénégal, donc je vais demander au professeur Gaël Faye de nous parler de ce qui se met en place de ce côté-là